Salut les Vierges, on y va, c'est parti. Donc on va voir pour vous la deuxième quinzaine de février 2022. J'espère que cette première quinzaine a été plutôt bonne, même si je sais très bien que pour tout le monde c'était beaucoup de chamboulements au niveau énergétique. Il y a beaucoup de nettoyages encore qui se font. Vous me direz, ça fait un petit moment que ça traîne, mais on le sent toujours de toute façon. Voilà, on est dans des périodes comme ça, donc il faut laisser, c'est comme ça doit se faire. On va aller voir donc pour vous au niveau sentimental. Alors, je me souviens plus. Qu'est-ce qu'on avait pour vous, les Vierges? Je n'ai pas regardé pour la première quinzaine. On avait quoi? Non, je me souviens plus. Je ne me souviens plus. Tant pis. C'est pas grave. De toute façon, on y va au niveau sentimental. Donc, pour les Vierges, deuxième quinzaine de février 2022. Qu'est-ce qu'on a comme message général? Bon, les attachements, ça ressort énormément, quasiment dans toutes les guidances, dans tous les horoscopes en fait. Ouais, pour moi, il y a vraiment cette notion, je crois que je l'avais déjà dit dans la première quinzaine, il y a cette notion de détachement, des peurs. Et ça se voit même au niveau mondial, hein. On ose beaucoup plus aller vers ce qu'on veut ou dire ce qu'on veut. Donc ici pour vous, sentimentalement parlant, il y a le 8, l'attachement. On est appelé à se libérer des peurs, des doutes, à lâcher prise sur une relation. Le 8, c'est aussi le mouvement, l'infini. Allez, ensuite, au niveau projet, travail, professionnel, pour vous les Vierges, qu'est-ce qu'on a comme message général? Allez, la forêt enchantée. Bon, allez, vous allez rentrer dans un petit moment magique. Vous allez peut-être rentrer dans une nouvelle phase magique ou très belle, découvrir de belles choses. On a la pleine lune, on a plein de cœurs, on a un arbre avec beaucoup de verdure, donc c'est très, très créatif, très... La vie, quoi, il y a beaucoup de vie. Ensuite, au niveau relationnel pour vous les Vierges, l'arbre de vie, bon, ça va dans la continuité. On a le 1, donc c'est un renouveau, nouveau cycle. L'arbre de vie, qu'est-ce qu'il vous parle là? Il vous dit quoi? Il y a beaucoup de protection, d'équilibre, d'amour, de créativité, de fécondité. C'est très très beau. Très très beau. Donc ça va être joli. Au niveau de délibération, pour vous les Vierges, qu'est-ce qu'on a? Alors, hop. On a une purification, ici par le feu. Purification, on va se libérer, donc peut-être en lien avec ça, hein. On va se libérer de ce qui n'a plus lieu d'être, de ce qui est... C'est trop, on n'en a pas besoin, c'est pas nécessaire. On va voir les choses et on va rester aussi nous-mêmes. Bon, très bien. Très bien, on va voir plus en détail, on prend le tarot des cristaux et on va voir sur la sphère sentimentale, sur cet attachement. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Vierges? Oh, la grande prêtresse. Bon, avec ici, alors je ne sais pas si vous voyez bien, le lapis lazuli qui est représenté. Je trouve cette carte, elle est magnifique. Bon, alors, on vous dit ici au niveau sentimental, la grande prêtresse, vous reprenez votre pouvoir, vous écoutez. Vous savez que de toute façon, la meilleure chose à faire, c'est de retrouver, de reprendre les rênes de cette situation, de vous libérer en écoutant votre intuition, ce que vous savez au fond de vous. Ici, alors on a le côté féminin qui est très présent avec la pleine lune, les lunes. Il y a aussi cette prêtresse-là, qu'est-ce qu'elle a entre ses mains? Elle a un livre avec une clé, donc c'est elle qui détient les connaissances, c'est elle qui sait ce qu'il faut qu'elle fasse. Et puis, elle est très connectée aussi. Puis le lapis lazuli, c'est aussi la pierre de la communication et aussi pour bien voir les choses. Donc, dans tous les cas, vous savez ce que vous devez faire. Vous savez ce que vous devez faire pour vous libérer de ces attachements au niveau relationnel. Au niveau, donc, travail, projet professionnel avec la forêt enchantée. Pour vous, les Vierges. Alors, le 7 de coupe. Bon, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte? J'accepte de voir la vérité et j'agis en fonction. Bon, quoi qu'il en soit,
il va falloir agir en ayant une vision un peu différente. Peut-être que vous allez avoir des révélations aussi sur cette relation professionnelle, sur ce que vous voulez créer. Vous êtes beaucoup plus en fait dans l'authenticité, à voir vraiment les choses telles qu'elles sont et à faire ce qu'il faut pour agir, pour être dans ce mouvement qui va vous permettre d'être vraiment dans ce côté magique, mouvement fécond, voilà, créativité. On aura plus de détails après. Sur le relationnel avec le 1, l'arbre de vie, pour vous les vierges, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Le 2 de denier. Bon, ici, les vierges, on vous dit, je prends le temps de prendre les bonnes décisions. Puisque de toute façon, vous savez que c'est une nouvelle période, vous êtes énormément guidés, conseillés, protégés. C'est une période propice au relationnel et à beaucoup d'abondance, de fécondité. Hein. On vous parle ici aussi de destinée, mais on a le temps, on prend le temps de choisir ce qu'on veut dans ces relations, de choisir les personnes avec qui on veut être en relation. Au niveau de la libération, avec cette purification par le feu, on a le 10 d'épée. Bon, alors vraiment pour moi, ici, vous allez vraiment, il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Vous allez voir la vérité sur... Ça ressort quasiment partout là, hein, là. Vous allez voir les choses. Vous allez vraiment avoir conscience de ce qui se passe, de ce que vous voulez vraiment et voir la vérité sur du relationnel pour moi. Relationnel, peut-être que tout est lié pour moi là. Ou sur ce que vous voulez vraiment. Ouais. Il y a quelque chose, là, on voit la vérité dans cette fin. Donc dans cette fin de quoi? Cette fin peut-être de relation sentimentale, ce qui a eu lieu au niveau du professionnel. Vraiment, je vois la vérité, mon intuition me guide vers la vérité, je vois la vérité. Je prends la bonne décision, mais en étant le plus calme et posé possible. Parce que de toute façon, on vous parle bien ici d'abondance, de mystère, de magie, de créativité, de fécondité. On a ici le numéro 1 et on vous dit bien qu'il y a une purification. Vous vous détachez et il vous faut vous libérer. Voilà. Au niveau, on va prendre au niveau, donc avec le tarot, l'oracle, d'Amam sur la sphère sentimentale. Donc, les attachements, la grande prêtresse pour vous les vierges. Oui, alors faites attention, portez attention aux signes de la vie. Vous êtes protégé, guidé et vous allez avoir des signes dans la vie qui vont vous aider à agir, mais aussi qui vont vous aider à vraiment voir les choses. Vous allez avoir des révélations. Voilà. Peut-être que vous allez un peu tomber des nues comme cette femme, mais voyez les choses. Enlevez vos œillères. Là, c'était au niveau sentimental. Hein. Reconnectez-vous vraiment à vos intuitions, à ce que vous savez en vous. Voilà. Libérez-vous. Voyez les choses telles qu'elles sont. Ne vous mentez plus. Au niveau projet travail professionnel, avec ici la forêt enchantée, le 7 de coupe. Pour vous les vierges, cette dernière partie du mois de février. Bon, ben c'est beau. L'illumination intérieure. Dans tous les cas, il y a beaucoup de magie, de très belles choses dans ce que vous allez vivre au niveau d'un projet, d'un travail. Pour moi, vous voyez les choses telles qu'elles sont. Vous voyez aussi ce que vous voulez avoir dans votre relation, dans votre projet, dans votre travail, dans tout ce qui va être créativité, des choses à mettre en place. Vous allez y voir beaucoup plus clair et vous allez savoir ce que vous voulez. Vous allez trouver en fait en vous cette lumière, cette petite lumière qui contient en fait tout ce qui vous nourrit, tout ce que vous avez envie de mettre en place, tout ce que vous avez envie de créer. On parle vraiment ici de forêt enchantée, donc mystère, magie, ça va être beau quoi. Et voilà. Et vous allez voir les choses telles qu'elles sont aussi, ça c'est important, sans vous voiler la face. Au niveau relationnel avec l'arbre de vie et le 2 de denier pour vous les vierges.
L'été. Alors, bon, c'est super parce que l'été, c'est un temps... L'été. Qu'est-ce qu'on fait l'été? On adore profiter de l'été parce que c'est beau, il y a la chaleur, le soleil. Voilà, on profite de la vie, on est dans le... Pour moi, on est beaucoup plus dans l'instant présent. Et ouais, on profite de ce qu'on a, de ce qui est, de ce qui nous est offert. Voilà. Et donc ici, avec le 2 de denier, cette notion ouais, de profiter, de prendre le temps, de faire ce qu'il faut, de faire ce qui est juste au niveau des relations. Peut-être prendre plus de temps avec des gens qu'on aime, passer plus de temps avec eux. Voilà, et puis ça sera de bons moments parce que aussi on repart sur de nouvelles bases, de nouvelles relations peut-être. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose de très positif au niveau relationnel. Au niveau des libérations, avec la purification par le feu et le 10 d'épée, pour vous les vierges, pour cette deuxième quinzaine de février. Ici, pour vous, on a l'hiver. Alors, pourquoi l'hiver. Alors, on a le fait de voir la vérité dans cette fin. Il y a quelque chose qui prend fin, c'est sûr. Il y a une libération, donc quelque chose qui est en train de mettre fin. Peut-être donc forcément à ce niveau-là, au niveau sentimental, mais bon, vous me direz. Et dans tous les cas, cette période d'hiver, en fait, vous permet d'y voir beaucoup plus clair, et permet cette purification. En plus, là, on a cette purification par le feu. Le feu, il va réchauffer et il va vous permettre de voir les choses telles qu'elles sont. Il va brûler, il va mettre... il va permettre aussi de faire table rase et donc de pouvoir avancer en étant purifié, nettoyé. Bon, très bien. On prend l'oracle de libération énergétique. Sur la sphère sentimentale, l'attachement, la grande prêtresse et les signes de la vie. Qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges? Changement concret. Bon, alors là, si vous n'avez pas compris, il y a des changements concrets qui vont se mettre en place. Mais ça, c'est sûr et certain, puisque de toute façon, vous allez voir les choses telles qu'elles sont. Vous allez voir la vérité. Vous allez écouter, dans tous les cas, on vous conseille vraiment d'écouter les signes et de retrouver cette force intérieure, cette sagesse intérieure avec la grande prêtresse pour vous libérer des attachements au niveau des relations. Ce qui va engendrer des changements concrets. Au niveau travail, projet professionnel, avec la forêt enchantée, le 7 du couple et l'illumination intérieure. Pour vous les vierges. Bon, méditation. On vous conseille, toujours là, d'être posé, de prendre le temps d'écouter, d'écouter aussi votre âme, ce que vous voulez vraiment, et de trouver cette lumière-là, de retrouver votre pouvoir intérieur en étant dans un état méditatif, à prendre le temps peut-être de poser les choses et aller vous nourrir, aller chercher à l'intérieur de vous ce qui va permettre d'obtenir cette fécondité, cette abondance, cette magie et de rentrer dans ce cercle qui vous correspond, cette illumination intérieure. Beaucoup, en fait, il y a beaucoup d'ici d'introspection à aller faire au niveau d'un projet, d'un travail, pour voir vraiment ce que vous voulez vraiment mettre en place dans cette sphère-là. Au niveau des relations avec l'arbre de vie, le 2 de denier et l'été. Au niveau relationnel, arbre de vie, 2 de denier et l'été pour vous les vierges. L'injustice. Bon. Vous allez vous libérer d'une blessure d'injustice. Sûrement par rapport à d'anciennes relations. Et là, vous êtes dans un état plutôt, on se libère de l'injustice. On est plutôt dans un état de paix pour moi. On recommence quelque chose de paix. On a des nouvelles relations plus posées, où on a vraiment envie de profiter de ces relations, d'être dans de bonnes énergies. Et ce qui nous permet aussi de prendre donc les meilleures décisions pour savoir cette relation pour moi c'était injuste. Donc je prends le temps
de laisser les choses se faire, enfin d'accueillir tout ça, de regarder comment ça se passe. Et s'il faut s'en libérer, si c'est pas juste pour moi, je me libère de ça. Parce que de toute façon, on sait qu'on va recommencer une nouvelle période, un nouveau cycle au niveau relationnel et que c'est que du bon quoi à venir. Au niveau libération, donc la purification, le 10 d'épée et l'hiver. Dans tous les cas, il y a une purification qui a lieu cet hiver, hein, on est en plein dedans. Vous libérez, vous voyez les choses telles qu'elles sont et ça vous nettoie, ça vous permettra d'avancer. Pour vous les vierges. Et ouais, souffrance émotionnelle. Donc il y a peut-être ici, vous avez peut-être eu beaucoup d'émotions, vous êtes dans un passage où il y a eu beaucoup d'émotionnel, vous avez souffert, peut-être cet hiver justement, mais vous allez vous en libérer puisqu'on vous parle bien d'ici de cette purification et de voir vraiment les choses. Et moi je vous invite toujours, je le dis souvent, mais à ne pas, vous n'êtes pas vos émotions. Une émotion arrive, ok, qu'est-ce qu'on fait? On l'accueille, on dit ok, je ressens ça, pourquoi, etc. Et on va la laisser passer, ou alors s'il y a quelque chose à travailler, on se dit pourquoi est-ce que je ressens ça, qu'est-ce que ça vient travailler chez moi, etc. Mais on ne s'y attache pas, parce que voilà, nous ne sommes pas nos émotions. Donc voilà, je vous invite à accueillir et à analyser aussi. Et une fois que vous avez fait ce travail sur vous, vous laissez partir l'émotion. Et c'est parti, hop, c'est bon, ça dégage, on n'en a plus besoin. Voilà, on prend une carte de la mission de vie pour voir sur la sphère des projets du travail professionnel avec la forêt enchantée, le 7 de coupe, l'illumination intérieure et la méditation pour vous les vierges. L'aide d'une personne. Bon, alors, vous allez recevoir de l'aide. Alors ici, on vous parle des 6 mois, donc à voir, vous me direz. Hein. Mais dans tous les cas, pour moi, c'est logique. Vous allez pouvoir être aidé puisque vous allez aller trouver en vous ce qui vous met en joie, ce qui vous anime, ce qui vous passionne, ce qui vous donne cette lumière intérieure mais aussi extérieure. Et en allant chercher en vous tout ça, vous allez chercher toutes ces belles choses qui sont en vous, dans votre petite forêt enchantée, cette forêt magique, pour créer ce que vous voulez vraiment au niveau d'un projet, d'un travail ou tout ce qui est domaine professionnel. Et ici, voilà, vous voyez tout ça, vous allez voir tout ça et vous allez donc agir. Et donc, le fait d'être dans cette énergie d'action et d'aller chercher toutes ces choses-là qui vous permettent de briller et donc de faire ce que vous voulez vraiment faire, vous serez aidé tôt ou tard, de toute façon. C'est très beau. Et on va voir ensuite où il est passé, l'oracle des animaux guides. Donc, le conseil pour vous les vierges, sur le sentimental, quel va être son conseil, petit animal? On en a 2. Alors, c'est excellent parce que juste avant que les cartes tombent, j'avais l'image d'une souris ou un animal, un rongeur. Je pense que c'est peut-être plus un rat, je vais vérifier. Mais on a le porc-épic et un rongeur. Alors, lequel? Le 31. La souris. Bon, alors, petite souris. Il y a encore cette notion de quête de vérité. Alors, voilà. Cette petite souris, elle va vous aider à être beaucoup plus dans cette recherche de vérité, à être plus rigoureux en fait, à approfondir les choses. Donc, avec ici la grande prêtresse, aller chercher à l'intérieur. Hein. Voilà. Et à vous aider à vous concentrer sur cette phase délicate. Et le porc-épic, lui, par contre, en plus, lui, c'est vient faire un peu le contre-pied. Le porc-épic, il vous aide à être dans une énergie beaucoup plus joyeuse. Bah oui, parce que c'est pas parce que quelque chose est difficile à passer, un cap est difficile à passer, qu'il faut être triste ou dans une énergie sombre, etc. Non, il faut aussi affronter les choses avec joie, en fait. Ça vous aide énormément. Ici, on parle de spontanéité. Et voilà, retrouver son âme d'enfant. Bon, ben voilà. Pour vous sur la sphère sentimentale, au niveau projet, professionnel, travail, conseil des animaux pour vous les vierges.
le corbeau. Et moi, j'avais l'image d'un éléphant aussi. Alors, je pense que l'éléphant, il n'y est pas dedans. J'ai regardé. Moi, j'avais vraiment cette image de l'éléphant. L'éléphant, c'est quoi? C'est la mémoire, la sagesse, la mémoire. Donc là, vous allez trouver dans vos mémoires ce que vous voulez vraiment. Je regarde vite fait, mais je ne crois pas qu'il y soit. Non, il n'y est pas. Bon, voilà. Et donc ici, en plus de l'éléphant, on a le corbeau. Le corbeau, voilà. Il aide à s'exprimer et à se positionner clairement. C'est ce qu'on vous invite à faire, c'est ce que vous allez faire au niveau de ce domaine, en reconnectant avec ce que vous voulez vraiment, en étant plus aller chercher à l'intérieur ce qui est beau pour vous, ce que vous voulez vraiment de beau à créer. Vraiment, vous allez chercher toutes ces choses-là dans votre petite forêt enchantée. Au niveau relationnel, l'arbre de vie, le 2 de denier, l'été et l'injustice. Ah, alors ça c'est excellent. J'avais le poisson. Je me disais, bon, le poisson, il n'y en a pas là-dedans, mais c'est pas grave. Le poisson, bah ici on a un dauphin. Un dauphin, qu'est-ce que c'est le dauphin? Le dauphin, c'est beaucoup de sagesse, de spiritualité, aussi de communication. Il adore communiquer, il cherche que ça, à s'exprimer, à faire parler les autres, à être dans la joie, on le contacte, on va chercher le contact et on fait parler, on fait... Ouais, c'est ça, c'est magnifique. Il aide à donner un nouveau souffle à sa vie. C'est ce que vous êtes en train de faire là dans cette nouvelle étape au niveau relationnel. Et en étant dans l'instant présent, dans l'été, la joie, quoi. Communication harmonieuse. Très très beau. Et pour les libérations, donc avec la purification, le 10 d'épée, l'hiver et la souffrance émotionnelle, pour vous les vierges. Il y en a deux. On a ici la grenouille et le loup. Bon, alors la grenouille, pour moi, je le vois dans un sens de nettoyage, donc de purification. Voilà, on nettoie. Ici, donc avec les souffrances émotionnelles, la grenouille, c'est aussi on nettoie les corps, le cœur et la maison, d'où la purification. Et le loup, qu'est-ce que c'est? C'est un animal solitaire, mais qui a besoin aussi de vivre en meute. Donc cette notion d'indépendance, mais aussi d'aller chercher, le loup c'est la lune, la pleine lune, donc la sagesse intérieure, hein, pour avancer vraiment vers ce qu'on veut vraiment dans la vie. Voilà, il vous aide à trouver ce que vous voulez. Très très bien. Bon, et bien voilà, pour vous les vierges, j'espère que cette guidance va vous aider et que cette fin de mois de février sera très bénéfique pour cette libération et pour avancer vers du renouveau. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une guidance personnalisée sur un thème précis ou en général, voilà. Et puis moi je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite. Ciao ciao les vierges.